Que signifie avoir l'autorité de l'ego dans son design humain? Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série des autorités intérieures, puisque comme vous le savez, j'ai dédié toute une série de vidéos sur les autorités intérieures en design humain. Et si vous venez d'arriver par ici pour la première fois, je m'appelle Elisa, je suis coach et formatrice en design humain. Je suis également naturopathe. Et si vous regardez mes vidéos depuis un moment, pensez à vous abonner et pensez à vous abonner pour suivre la suite de mes partages sur le design humain. Avant toute chose, pensez à avoir votre carte de design humain, c'est très important pour pouvoir commencer à l'interpréter. Je le rappelle, vous pouvez trouver votre charte gratuitement dans le lien dans la description que j'ai directement sur mon site internet. Alors l'autorité de l'ego, ça me fait sourire parce que j'ai une amie qui a cette autorité-là et je le rappelle, l'autorité intérieure dans le design humain, c'est notre boussole qui va nous permettre de prendre des décisions basées sur notre corps, d'accord? Les autorités intérieures, elles servent à ça, elles servent à nous reconnecter à notre corps pour prendre des décisions. Donc ça va se manifester de différentes manières, suivant que j'ai une autorité émotionnelle, sacrale, splénique ou de l'ego. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'autorité de l'ego. Je vais également les expliquer. Mais avant toute chose, si vous avez l'ego dans votre design humain, cette autorité, donc on est bien d'accord que c'est ce centre-là qui est le centre de la volonté. On l'appelle aussi le centre du cœur, ego, parce qu'il est relié au cœur, à la vésicule biliaire. Et chaque centre énergétique est relié à un organe dans le design humain de toute manière. Quand on a ce cœur-là qui est activé, on va vous conseiller et on va vraiment vous inviter à suivre les volontés de votre cœur, à suivre ce que votre cœur vous dit. Et là où ça peut être challengeant pour les personnes qui ont cette autorité-là, c'est de vraiment rester connecté à ce que votre cœur veut et non pas se laisser submerger, par exemple, par les émotions des autres, par les peurs que vous pourriez ressentir. Et c'est pour ça qu'on vous invite à vraiment vous reconnecter aux volontés de votre cœur en créant cette bulle et en vraiment aussi prendre du temps pour vous retrouver seul de temps à autre pour faire le point, d'accord? Et c'est votre volonté, c'est forcément des choses que vous voulez au plus profond de vous. Les personnes qui ne suivent pas leur volonté profonde, surtout avec cette autorité-là, peuvent se retrouver avec des problèmes de cœur, d'estomac, comme je disais en fait. Et c'est là où ça devient très intéressant. Donc il y a aussi quelque chose avec ce centre, c'est que les gens qui ont ce centre-là activé dans leur schéma, ils ont tendance à beaucoup travailler sans s'arrêter. Donc pensez également à vous poser la question, est-ce que j'ai des temps de repos dans ma semaine? Est-ce que j'ai vraiment cet équilibre entre ma vie pro, ma vie perso? Parce que les personnes qui ont cette autorité-là ont tendance à beaucoup travailler et à des fois s'épuiser. Donc vraiment trouver cet équilibre entre vie pro, vie perso et peu importe comment est-ce que vous allez vous organiser, d'accord? Donc maintenant, les deux cas de figure. Et c'est là où j'ai vraiment envie d'avoir votre attention. Il y a le cas de figure où votre autorité de l'ego va être reliée à la gorge, d'accord? Et il y a le cas de figure où votre autorité de l'ego va être reliée au centre de l'identité et de la direction. Qu'est-ce qui diffère des deux? Bien évidemment que vous allez suivre ce que votre cœur vous invite à faire, de prendre du temps seul, tout ce que j'ai dit au début, ça compte. Mais pour la gorge, et c'est là où c'est relié à la gorge, par exemple pour les manifesteurs, ça me fait rire parce que du coup l'exemple de mon amie qui a cette autorité-là, c'est des personnes qui vont forcément beaucoup parler d'eux, puisque la volonté relie à la gorge. Et dans l'entourage, on va leur dire mais t'en as pas marre de parler de toi? Pourquoi est-ce que tu racontes toujours ce que tu veux? Ou tu parles toujours de tes histoires? Et puis on dirait que tu m'écoutes pas. En fait, il faut comprendre que les personnes qui ont ce type d'autorité de l'ego, ils ont besoin de parler de ce qu'ils veulent pour entendre les volontés de leur cœur, d'accord? Donc c'est important déjà pour eux de le faire et que déjà s'ils parlent d'eux, c'est pas méchant, mais ils sont conçus pour faire ça, ok? Donc c'était assez intéressant parce que mon amie me le disait et effectivement dans notre conversation, elle parle souvent d'elle et comme je le sais, ça me permet de prendre du recul et aussi de lui laisser ce respect de parler de ses volontés pour qu'elle aussi, elle puisse se reconnecter à ce que son cœur lui dit. Et la deuxième des choses, quand votre cœur est directement connecté à votre direction, vous le savez, le centre de l'identité est un centre qui est assez intéressant à explorer également. Quand votre cœur est directement relié à ce centre-là, ça va avoir une importance fondamentale sur votre direction. Donc c'est hyper important, si vous avez cette configuration, de vous demander
qu'est-ce que ça va m'apporter, en quoi ça va me profiter, comment est-ce que cela m'affecte, puisque c'est directement relié à votre direction. Donc ça veut dire que vos volontés ont une importance par rapport à votre direction. Et vous allez vous dire oui, mais peut-être pour tout le monde. Mais si vous approfondissez dans le design humain, vous allez comprendre ce que j'explique par ici. Donc vraiment, regardez, soit vous avez la configuration où votre ego, peu importe, il est connecté à la gorge, soit directement, soit par un autre canal, ou vous avez votre ego qui est connecté directement à votre centre de l'identité, comme dans ce cas de figure. Et dans ce cas-là, les questions comme comment cela m'affecte, comment cela va me profiter, qu'est-ce que cela va m'apporter, sont des questions qui sont importantes pour vous. Ok? Donc, en conclusion, pour suivre vraiment sa volonté et son cœur ego, de se reconnecter à ce que son cœur vous dicte, et également de prendre le temps seul, parce que vous avez forcément le centre des émotions qui est non défini dans votre charte. Et comme vous avez ce centre des émotions qui est non défini, vous pourriez vous retrouver à amplifier les émotions des autres. Je vous donne un exemple, c'est n'importe quoi, mais imaginez vous êtes au restaurant et toute la table commande des crèmes brûlées, mais vous voulez des profiteroles et puis vous vous laissez emporter là-dedans, ok? Restez vraiment sur vos volontés, vous savez que ça a un impact sur votre santé de toute manière et laissez-vous ce temps. Pensez également à prendre du repos. Est-ce que vous avez cet équilibre entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle? Parce que sinon, le cœur, il a tendance à s'épuiser au travail. Et je sais de quoi je parle. Je vis avec quelqu'un qui a le cœur ego défini, même si ce n'est pas son autorité intérieure. Donc voilà, donc n'en voulez pas aux personnes qui parlent souvent d'eux s'ils ont l'autorité de l'ego qui est reliée à leur gorge. C'est tout à fait normal. Alors pensez également à me partager votre expérience en commentaire. Vous savez que je suis toujours ravie de vous lire et de lire également vos expériences avec le design. Comment est-ce que vous l'expérimentez? Voilà, j'adore échanger avec vous. Donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée. Vous pouvez retrouver toutes mes formations dans la description en design humain. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.